Bonjour les gourmands et bienvenue dans Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser la tarte au carambar. Pour cette recette nous aurons besoin de 400 g de pâte brisée, 25 carambars, 250 g de crème liquide entière et 80 g de chocolat noir. Vous pouvez utiliser une pâte brisée toute faite ou bien la faire vous-même. Pour la pâte brisée, je vous ai mis un lien à la fin de cette vidéo. Préchauffons notre four à 200 degrés. Pendant le préchauffage, nous allons abaisser la pâte brisée à l'aide d'un rouleau afin d'obtenir une épaisseur de 3 mm environ. Graissez légèrement votre moule à tarte. Ensuite, nous allons disposer notre pâte et bien l'appliquer à l'intérieur de notre moule. Enlevez l'excédent de pâte. À l'aide d'une fourchette, nous allons piquer légèrement cette pâte pour ne pas qu'elle gonfle à la cuisson. Nous allons réaliser maintenant une cuisson à blanc. Pour cela, nous allons disposer sur une feuille de papier aluminium ou sulfurisé des haricots blancs ou des lentilles suivant ce que vous avez en stock. Nous allons enfourner notre pâte brisée 8 minutes à 200 degrés. Pendant que notre pâte est au four, nous allons commencer la ganache. Faites chauffer la crème dans une casserole à feu doux et commencez à incorporer les carambars en 2 ou 3 fois. Mélangez régulièrement à l'aide d'une spatule jusqu'à la fonte de tous les carambars. Sortons notre pâte brisée du four et retirons les haricots qui nous serviront pour une prochaine fois. Réenfournez le fond de tarte 8 à 10 minutes à 200 degrés. Nous allons maintenant finir notre ganache en ajoutant nos carrés de chocolat noir. Continuez à mélanger jusqu'à obtenir une ganache lisse et homogène. Ça y est, le fond de tarte est cuit. Sortez-le du four et laissez-le tiédir avant de le disposer sur un plat à tarte. Versez votre ganache à l'intérieur de celui-ci. Et voilà, votre tarte au carambar est terminée. Mais pour les plus gourmands, il va falloir s'armer d'un petit peu de patience encore, car nous allons laisser reposer cette tarte 4 heures au réfrigérateur. Je vous l'avais dit, promis, pour ceux qui souhaitent faire la pâte brisée, le lien s'affiche en haut à gauche. Voilà, j'espère que cette recette vous aura ouvert l'appétit et quoi de mieux de retourner en enfance avec cette bonne odeur de caramel. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt dans Christophe fait sa cuisine.